La mairie déléguée de Sénaux accueillait mardi 17 juin une dizaine de familles qui accueillent en ce moment des Argentins. Ces Argentins sont venus à la découverte de leurs petits cousins. C'est parti d'une belle rencontre il y a 8-9 ans avec Karina, un professeur de français en Argentine, qui vient d'une petite ville au nord de Buenos Aires, qui est venu rencontrer ses petits cousins dans une petite ville au-dessus de Tono, un petit village. Pourquoi ? Parce que simplement il y a 150 ans, des Hauts-Savoyards sont partis peupler l'Argentine. J'accompagne un groupe d'adolescents, on fait un échange culturel, linguistique pour découvrir un peu la terre de nos ancêtres. Chaque fois, on découvre des nouvelles personnes, des familles hyper sympas qui ouvrent leurs portes, qui nous reçoivent et qui reçoivent les enfants comme si c'était les leurs. On fait pousser quelque chose et on espère bien entendu que les valeurs qu'on essaye à travers cet exemple-là de faire passer, eh bien, non seulement qu'elles soient chez ces personnes-là, mais qu'elles puissent rayonner tout autour d'elles. Vous êtes de la famille Maxite ou de la famille Bontaz, eh bien vous êtes peut-être de la famille qui vit actuellement en Argentine. Il y a 150 ans, 16 familles Hauts-Savoyards de la région de Publié sont parties tenter leur chance dans ce beau pays, au nord de Buenos Aires. Ils ont même construit une ville, la ville de San José. Mais oui, en fait, il y a 150 ans, 16 familles savoyardes sont parties en Argentine, et spécifiquement dans la région de l'Entre Ríos, et ils ont fondé notre ville actuelle de San José. À cette époque-là, la Savoie était très difficile, les familles étaient très nombreuses, il y avait la guerre, et puis aussi les terrains se divisaient de plus en plus, les lopins de terre ne suffisaient pas pour une famille, et c'était un peu la misère. Et à cette époque-là, c'était un peu à la mode, si on peut le dire, l'immigration. À l'époque, il y avait également une sélection des migrants, puisqu'un comité était chargé de trouver et de sélectionner 16 familles qui savaient travailler la terre, mais qui aussi étaient très travailleuses, puisque au nord de Buenos Aires, ils avaient pour charge de défricher une forêt et de construire de toutes pièces une ville, aujourd'hui San José. La consigne à l'époque pour les agents, c'était des agriculteurs courageux, et habitués à souffrir le climat, les terres difficiles. Donc c'était assez ciblé, le public cherchait. Et ça a été très dur le commencement. Déjà les voyages, ça a été très dur. 2 mois en bateau, les conditions de voyage, c'était pas une croisière. Et c'était très difficile, très dur. Il y a des personnes qui sont mortes sur le bateau. Il y a des lettres qui témoignent ce voyage si courageux. C'est pour ça que je suis fière de dire toujours on est des descendants des courageux. À notre époque où l'Europe réfléchit à ouvrir ou fermer ses frontières aux flux migratoires, rappelons-nous qu'il y a 150 ans, 16 familles ont fui la misère ici en Haute-Savoie pour aller conquérir la fortune en Argentine.